Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente les solutions sur la résolution d'équations, paragraphe 2, partie 3, du livret de révision en mathématiques pour les étudiants souhaitant rentrer en classe préparatoire MP2I, MPSI ou PCSI au lycée Camille Guérin de Poitiers. On vous demande de résoudre dans R les équations suivantes. Équation A, 4x au carré moins 49 égale à 0. Équation B, x plus 1 sur x égale 3. Équation C, 6 fois exponentielle de 2x moins 5 fois exponentielle de x plus 1 égale à 0. Équation D, logarithme népérien de 1 plus exponentielle de moins x égale à x. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre les exercices par vous-même. On commence la résolution de l'équation A, 4x au carré moins 49 égale à 0. On considère x un réel quelconque. Connaissant nos identités remarquables, on peut factoriser 4x au carré moins 49 en l'écrivant 2x moins 7 facteur de 2x plus 7. On obtient ainsi directement 4x au carré moins 49 égale à 0 si et seulement si x égale à 7 demi ou x égale à moins 7 demi. On peut donc conclure l'ensemble des solutions réelles de l'équation A est l'ensemble formé des deux réels 7 demi et moins 7 demi. Nous résolvons maintenant l'équation B, x plus 1 sur x égale à 3. On considère x un réel quelconque non nul afin que tous les termes de l'équation soient définis. On peut écrire x plus 1 sur x moins 3 égale à x carré moins 3x plus 1 divisé par x. Ainsi, x plus 1 sur x égale 3 est vérifié si et seulement si x carré moins 3x plus 1 est égal à 0. Le discriminant de l'équation du second degré ainsi obtenu est delta égale 5. Les solutions de cette équation du second degré sont donc les deux réels, 3 plus racine carrée de 5 sur 2 et 3 moins racine carrée de 5 sur 2. Comme aucun de ces réels n'est nul, on peut conclure l'ensemble des solutions réelles de l'équation B est l'ensemble formé des deux réels, 3 plus racine carrée de 5 sur 2 et 3 moins racine carrée de 5 sur 2. Nous résolvons maintenant l'équation C, 6 fois exponentielle de 2x moins 5 fois exponentielle de x plus 1 égale à 0. Soit x un réel quelconque et soit y égale à exponentielle de x, ce qui permet d'écrire 6 fois exponentielle de 2x moins 5 fois exponentielle de x plus 1 égale à 6 fois y au carré moins 5 fois y plus 1. La relation 6 fois y au carré moins 5y plus 1 égale à 0 est vérifiée si et seulement si y égale à 1 demi ou y égale à 1 tiers. Et en revenant à la variable x, cela revient à dire 6 fois exponentielle de 2x moins 5 fois exponentielle de x plus 1 égale à 0 si et seulement si exponentielle de x égale à 1 demi ou exponentielle de x égale à 1 tiers. C'est-à-dire si et seulement si x est égal à moins logarithme népérien de 2 ou x égale à moins logarithme népérien de 3. On peut donc conclure l'ensemble des solutions réelles de l'équation C est l'ensemble formé des nombres moins logarithme népérien de 2 et moins logarithme népérien de 3. Nous résolvons finalement l'équation D, logarithme népérien de 1 plus exponentielle de moins x égale à x. On fixe x un réel quelconque. 1 plus exponentielle de moins x étant strictement positif, son logarithme népérien est défini. Et on peut écrire logarithme népérien de 1 plus exponentielle de moins x est égal à logarithme népérien de 1 plus exponentielle de moins x moins logarithme népérien de exponentielle de x, que l'on peut simplifier en logarithme népérien de exponentielle de moins x plus exponentielle de moins 2x. Le logarithme népérien ne s'annulant qu'en 1, on obtient x est solution de l'équation D si et seulement si exponentielle de moins x plus exponentielle de moins 2x est égal à 1. Posons alors y égale à exponentielle de moins x, qui est strictement positif. X est solution de l'équation D si et seulement si y au carré plus y moins 1 égale à 0. Mais l'équation du second degré y carré plus y moins 1 égale à 0 admet comme solution moins 1 moins racine carrée de 5 sur 2 et moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Comme seule la deuxième solution est positive, on obtient x est solution de l'équation D si et seulement si y égale à moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et en revenant à la variable x est solution de l'équation D si et seulement si x est égal à moins logarithme népérien de
moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et il n'y a plus qu'à conclure, l'équation D admet une unique solution réelle qui est moins logarithme népérien de moins 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Nous avons rencontré lors de ces exercices plusieurs équations du second degré. Voici la stratégie à adopter lorsque vous en rencontrez une. On se donne une équation du second degré, ax carré plus bx plus c égale à 0, où a est un réel non nul, b et c deux réels, et on cherche les racines réelles de cette équation, x étant l'inconnu. Première chose, ne vous jetez pas sur le discriminant. Je sais, on vous a présenté le discriminant comme une formule magique pour résoudre toutes les équations du second degré, tout du moins c'est comme ça que vous l'avez compris. Mais il arrive souvent que l'on puisse trouver les solutions sans cette formule, et de façon bien plus rapide, évidemment à condition de s'être entraîné. Premier cas, lorsque c est égal à 0. Dans ce cas, l'expression ax carré plus bx se factorise immédiatement par x. Elle peut s'écrire x fois ax plus b. Et vous n'êtes même pas obligé de l'écrire. Voir la factorisation mentalement suffit pour voir que l'expression est nulle uniquement pour x égale à 0 ou x égale à moins b sur a. Voici un exemple. On vous demande de résoudre l'équation moins 2x au carré plus 3x égale à 0. Le terme constant est nul, donc l'expression se factorise mentalement par x. Moins 2x carré plus 3x est égal à x facteur de moins 2x plus 3. Les solutions de l'équation sont 0 et 3,5. Deuxième cas. Le terme de degré 1 est nul. L'équation ax carré plus c égale à 0 peut se mettre sous la forme x carré égale moins c sur a. Et encore une fois, rien n'oblige à écrire cette nouvelle équation, on peut la voir mentalement. Il est alors immédiat que si c est strictement positif, alors l'équation n'a pas de racine réelle. Si c est nul, l'équation n'a que 0 comme racine réelle, et si c est strictement négatif, l'équation admet deux racines réelles qui sont racine carrée de moins c sur a et moins racine carrée de moins c sur a. Voici un exemple. On vous demande de résoudre l'équation 3x carré moins 4 égale à 0. Mentalement, vous la mettez sous la forme x carré égale 4 tiers. Et vous pouvez tout de suite dire que les solutions sont 2 sur racine carrée de 3 et moins 2 sur racine carrée de 3. Voici un second exemple. On vous demande de résoudre dans R l'équation 4x au carré plus 5 égale à 0. Il est immédiat que pour tout x réel, 4x carré plus 5 est strictement positif. L'équation n'a donc pas de racine réelle. Lorsque ni b ni c n'est nul, on ne se précipite toujours pas sur le discriminant. On va utiliser la somme et le produit des racines. On pose s est égal à moins b sur a et p égale à c sur a. Encore une fois, quand on a l'habitude, rien n'oblige à écrire s et p. On se débrouille alors pour trouver deux réels u et v, tels que u plus v égale s et u fois v égale p. Les solutions de l'équation sont alors u et v. Voici un exemple. On vous demande de résoudre l'équation 6x carré moins 5x plus 1 égale à 0. On pose s égale à 5 sixièmes et p égale à 1 sixième. Dans s et dans p, on voit qu'il y a 6 au dénominateur. 6 est égal à 2 fois 3, et donc il ne faut pas longtemps pour voir que u égale 1 demi et v égale 1 tiers vérifie u plus v égale s et u fois v égale p. Les solutions de l'équation 6x carré moins 5x plus 1 égale à 0 sont donc 1 demi et 1 tiers. Voici un second exemple. On vous demande de résoudre l'équation x carré plus 6x plus 8 égale à 0. On pose s égale moins 6, p égale 8. u égale moins 2 et v égale moins 4 vérifie u plus v égale s et u fois v égale p. Les solutions sont moins 2 et moins 4. Vous allez me dire, ok, mais si on ne trouve pas u et v, on fait quoi? Avant de vous précipiter sur le discriminant, essayez de trouver une racine facile, que je note ici x1. Souvent un entier, 0, 1, 2, etc. Mais pensez aussi au négatif, moins 1, moins 2, etc. Certains appellent ça une racine évidente, mais je n'aime pas ce terme. La racine n'est évidente que parce qu'on l'a trouvée facilement. Et on utilise, comme on veut, la somme ou le produit pour trouver l'autre racine. La deuxième racine sera x2 égale à s moins x1, ou bien x2 égale à p sur x1. Voici un exemple. On vous demande de résoudre l'équation 2x carré plus 5x moins 18 égale à 0. J'essaie de trouver une racine facile. On remplace x par 0, ça marche pas. On remplace x par 1, non plus. On remplace x par 2, c'est bon. 2 est racine de l'équation.
Comme le produit des racines est égal à moins 18 divisé par 2, c'est-à-dire égal à moins 9, l'autre racine est égale à moins 9 sur 2. Mais si on ne trouve ni U ni V, et si on n'a même pas une solution simple, on fait comment? Eh bien, dans ce cas seulement, on utilise le discriminant. Exemple, on vous demande de résoudre l'équation 2x² plus 5x moins 1 égale à 0. On pose S égale à moins 5 demi et P égale à moins 1 demi. Je n'arrive pas à trouver de réel dont la somme vaut S et dont le produit vaut P. Tant pis, je calcule le discriminant, delta égale à B carré moins 4AC, ici égale à 33. Les solutions sont moins 5 plus racine carrée de 33 sur 4 et moins 5 moins racine carrée de 33 sur 4. Il est donc normal que l'on n'ait pas trouvé U et V, les expressions étaient trop compliquées. Voici un second exemple. On vous demande de résoudre l'équation 2x² moins x plus 5 égale à 0. On pose S égale à 1 demi et P égale à 5 demi. Je n'arrive pas à trouver de réel U et V dont la somme vaut S et dont le produit vaut P. Tant pis, je calcule le discriminant delta égale à B carré moins 4AC, ici égale à moins 39. Il est strictement négatif, il n'y a donc pas de racine réelle. Il est donc normal qu'on n'ait pas trouvé U et V, il n'y en avait pas. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.